Hello, hello, hello. Le hello un peu stéréotype du francophone. Hein. Hello, ça va? On reprend avec GeoGuessr. Hein, Guessr, pas Gasser. Non, Guessr. On reprend avec GeoGuessr. Et dans l'épisode numéro 10 de GeoGuessr, qu'est-ce que je retiens? Alors en fait, il y avait des conseils d'autres vidéos. D'accord, j'ai regardé un peu les commentaires. Merci pour vos commentaires, les gens. Et on a 2-3 types de Nikolai Andova qui dit, je vais le lire à la Frenchy accent, You could guess that you're in Czech Republic, Czech Republic, based on this kinda unique letter we use, the R with the accent. When you see it, it's almost certain that it's us. Love this video, by the way. By the way, si jamais en français ça se dit en passant. Ah, en passant. J'adore ces vidéos. Merci pour le conseil. Je vais essayer de retenir en effet que le R avec un accent circonflexe inversé, c'est la République tchèque. Norak 5411 nous dit From watching other GeoGuessr players, I heard, surtout il faut pas prononcer le H en French accent, I heard that if you're in the USA, and it seems like autumn, so the trees are yellow, red, etc., the location is more likely to be in the southeast, in the southeast. Souvent ils disent sout, parce qu'ils savent pas prononcer ça. Southeast. Merci beaucoup pour le conseil. Je vais essayer de retenir en effet que si ça a l'air un petit peu de l'automne et que je suis perdu, peut-être que c'est dans le sud-est. Uma pessoa. Olá, tudo bem? Mon pays. Donc ça, c'est un Brésilien qui me disait SE, c'est en gros Sergipe. Je sais pas comment on prononce en portugais du Brésil, ni en portugais d'ailleurs. C'est un état brésilien. Si jamais on dit un état brésilien. Et Itabaiana, c'est probablement une ville. J'ai pas vérifié parce que si je devais faire des recherches en plus, ce serait encore plus de temps. Mais merci beaucoup. C'est bon à savoir que SE, c'est un état du Brésil. Jackson Wolf qui me dit si tu vois un numéro de téléphone qui commence par 04, c'est l'Australie. D'accord. Alors bien sûr, il y a d'autres pays qui commencent par 04, mais en effet, si je me dis Nouvelle-Zélande ou Australie, peut-être que le 04 peut m'influencer, donc merci. Une leçon pour moi, donc c'est moi qui ai tiré cette leçon de ma vidéo précédente, c'est les plaques jaunes à l'arrière et blanches à l'avant, c'est vraiment probablement le Royaume-Uni. D'ailleurs, Royaume-Uni, il n'y a pas de S. Non, le Royaume-Uni, excusez-moi. Le Royaume-Uni, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des pays... En France, avant, c'était comme ça. En France, il y avait les plaques jaunes à l'arrière et blanches à l'avant, il me semble. Et ça a changé. Maintenant, c'est blanc-blanc. Mais au Royaume-Uni, c'est comme ça. Allez, ce que vous pouvez retenir. Un bled. Un bled, c'est un petit village ou un endroit perdu. D'accord, un petit village, un bled. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'un écusson. Je disais, ça ressemble un peu à l'écusson russe. Mais en fait, c'est beaucoup plus juste de dire les armoiries. D'accord, les armoiries. Les armoiries, c'est quoi? C'est un dessin officiel pour représenter une famille, une ville ou un pays. D'accord, les armoiries. C'est quoi ce bordel? C'est une expression qui dit, c'est quoi ce désordre, cette situation bizarre? D'accord, c'est quoi ce bordel? Un couillon, c'est une personne un peu bête ou naïve, mais c'est pas parfois insultant, c'est tout le temps insultant, c'est une insulte. Espèce de couillon. Je suis fier de moi, ça veut dire que je suis content de ce que j'ai fait, d'accord? Je suis fier de moi, yes. Grappiller des points, gagner quelques points petit à petit, avec des petits efforts, d'accord? J'ai gagné 1 point, 2 points, ok. Affiner une réponse, améliorer une réponse pour la rendre plus précise ou plus claire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Est-ce qu'on peut trouver une solution pour... D'accord, c'est familier, hein. Agoniser, être en train de mourir, souffrir beaucoup juste avant la mort. D'accord, on agonise et après on meurt. À force de... Parce que j'ai fait la même chose beaucoup de fois, il y a eu un résultat. D'accord. Donc à force de réviser tous les jours, eh bien, j'ai réussi à avoir une bonne note. D'accord. À force de réviser tous les jours, j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Voilà. Trêve de vocabulaire. Révision. Trêve de vocabulaire. Et mesdames et messieurs, on est parti pour un traditionnel single player. Je vais faire juste un single player parce que je vais partir en vacances là quelques jours avec ma famille.
Et je vais devoir prendre de l'avance sur les vidéos, donc je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes pour essayer d'en faire un peu plus. Allez, un petit single player. Alors là, directement, je vois que les gens conduisent à droite. Et j'ai l'impression clairement de voir une petite bande bleue de l'Union Européenne. Intéressant, j'ai l'impression que cette voiture, c'est une voiture Renault. La marque, c'est Renault. J'ai l'impression que les Renault sont très courantes en France. Bien sûr, ça peut être ailleurs. Ça peut être ailleurs qu'en France. Mais déjà, a priori, d'accord ? A priori, je penche plutôt vers la France pour l'instant. Allez, on va se déplacer un peu. Où sommes-nous, mesdames et messieurs? Où sommes-nous? Sommes-nous en France? Alors là, on a des panneaux... Oh, ah non, on n'est pas en France. Kalnik, d'accord. On a cet accent-là, cet accent circonflexe. J'ai l'impression que c'est un accent circonflexe. Et le C, bien sûr, moi je le dis Kalnik, mais j'imagine que ça doit être prononcé Kalnich. Kalnich, j'imagine. Donc, directement, je me dis, c'est plutôt un pays où on parle une langue slave. Et j'irais plutôt vers la Slovénie, la Slovaquie... Je sais pas, on va continuer. Alors là, on a un arrêt de bus. J'ai l'impression que c'est un arrêt de bus. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est un arrêt de bus? Oui, c'est un arrêt de bus. Il est, on pourrait dire, très rudimentaire. Vous voyez, si c'est un arrêt de bus, il est très rudimentaire. Hein. Rudimentaire, ça veut dire que c'est vraiment assez basique, il n'y a pas grand-chose, et il n'est pas très moderne, il n'est pas... c'est pas un arrêt de bus à Singapour qui a été construit en 2026. Vous voyez ce que je veux dire? Il est assez ancien. Au niveau de la qualité de l'image aussi, vous voyez la qualité de l'image, j'ai pas l'impression qu'on soit sur une qualité qui soit très grande, donc c'est peut-être un pays où on est passé une fois, mais pas beaucoup. C'est pas une image très récente peut-être. Piese Auto, RCA. Là, vous voyez, on n'arrive même pas à lire, mais est-ce que j'ai l'impression de pouvoir voir un peu de cyrillique? D'ailleurs, j'ai pas mes lunettes. J'ai pas mes lunettes, ça va quand même m'aider un peu si j'ai mes lunettes. Allez, mes lunettes sont crades. Ça, c'est du bon vocabulaire. Mes lunettes sont crades, ça veut dire qu'elles sont sales. D'accord? Crade, c'est un mot familier, même un peu vulgaire pour dire sale. D'accord? Mes lunettes sont crades, il faut que je les nettoie. D'accord? Crade. Un mec un peu crado, c'est un mec qui est facilement sale. D'accord? Un mec un peu crado. Il est un peu crado, ce mec. J'ai l'impression de voir du cyrillique. Donc, on pourrait être dans un de ces pays où on a à la fois le cyrillique et à la fois l'écriture, enfin l'alphabet romain qui est utilisé. Allez, là j'ai trop zoomé, c'est pas pratique. On va continuer à avancer un peu. Ah, est-ce qu'on avait quelque chose d'intéressant? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Eh, est-ce que je suis suivi par la police? Refuse. The refuse. Refuse. Is it about refuse? Là, on a une borne. Ça, c'est ce que j'appelle une borne. Ça peut être intéressant, mais moi, je suis pas du tout un spécialiste. Je n'arrive pas à vous dire ce que ça apporte comme information. Mais là, on avait quelque chose d'intéressant. On avait ce qu'on appelle une station-service. Oui, c'est une station-service. Et c'est Success Oil. D'accord? Une station-service. On voit là des frigos, un distributeur de café, des bonbonnes, des cartouches de gaz, des bonbonnes de gaz. Là, on a un extincteur. Mais ça me dit pas grand-chose, hein. Je sais pas. Je sais pas où on est, les gens. Et je vais me donner encore 30 secondes, d'accord? 30 secondes pour prendre une décision. Hop. Où sommes-nous? On a un autre arrêt de bus. Ah, voilà. Là, ça va être intéressant. Alors, Union Européenne. On a un drapeau. Ah, j'ai raté quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? On a le drapeau de l'Union Européenne. Ça, c'est des couleurs. Moi, je vois du rouge, du bleu, du jaune. Donc, ça me fait penser au drapeau de la Roumanie. Mais ça pourrait être autre chose. Regardons surtout les directions. On va reculer légèrement et on va regarder. Voilà. Rovinari Somanesti Seusha. Donc là, pour moi, clairement, ça m'évoque la langue roumaine. Donc, on va en direction de Severin. On a Rovinari et Seucea. Alors, je vais zoomer en Roumanie et je vais voir si on arrive à trouver quelque chose.
Rovinari. Ça n'a pas l'air d'être des très très grandes villes. Est-ce que ça me donnait une impression d'être près de la mer? Je n'ai pas l'impression. Je ne vois pas les villes que j'ai vues sur le panneau. On va regarder à nouveau le panneau. Rovinari, Ceuta, Motru. Motru, Rovinari, Taraveni, non. Bon, on va y aller au pif. Révision, on va y aller au pif. Je vais le mettre ici. Alors là, il a l'air d'avoir énormément de forêt. Est-ce que c'est de la forêt? Alors, on était beaucoup plus dans le sud, beaucoup plus proche de la Serbie et de la Bulgarie. On va voir la taille. Ouais, vous voyez, hein, c'était pas Kalnic, Rovan... Je vois même pas le nom des villes, mais c'était difficile hein, de deviner. Voilà, je connais assez peu la géographie de la Roumanie. Bon, voilà, c'était un petit round d'échauffement. Et on va directement enchaîner avec un multiplayer. This time, I'm going to play multiplayer. And it's gonna be very serious business. Ok, on est parti. On est chaud, les gens. Ok, alors on est où? Ah, ça c'est très très intéressant. Normas de segurança prohibido a entrada. Donc on est dans un milieu hispanophone, mais pour l'instant j'ai plutôt une énergie. Le soleil est bien au sud. Le soleil est bien au sud, donc plutôt l'Espagne. Mais en même temps, j'ai eu comme ça une petite intuition d'Amérique du Sud. Mais non, plutôt... Ah, les bennes de recyclage, j'ai vu des bennes pour le recyclage du verre. Ça m'a légèrement rappelé quelque chose. Alors, est-ce qu'on a une bande de l'Union Européenne? Il me semble que oui. Union Européenne. On est plutôt en Espagne. Mais je vois aussi des plaques jaunes. Est-ce que c'est pas une plaque jaune, ça? Est-ce que... Ouais. Là, vous voyez, je suis dans ce qu'on appelle un cul-de-sac. Un cul-de-sac, c'est un endroit où on ne peut pas continuer tout droit. Bon, lui, il a déjà fait son estimation. Je pense qu'on doit être vraiment très proche de la mer. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin... Je vais mettre pas loin de Gibraltar, les gens. Je sais pas pourquoi. On était au Portugal. Donc vous voyez, j'ai lu ça avec un accent espagnol, alors qu'en fait, on était à Porto. Je me suis complètement fait avoir. Et c'est ce que je disais dans pas mal de vidéos, c'est que j'ai encore du mal à différencier, des fois, le portugais de l'espagnol à l'écrit. Economia do Camfort Town Rokiv. Ah, ça c'est grevnia, je pense. Grevnia, do grevnia. Donc si c'est des grevna, on est en Ukraine. Maintenant, dans quelle ville? Ah, le mec s'est déplacé. Mon Dieu. On était à Kiev, je pense. Je me suis fait avoir. Ah, lui, il a mis quoi? Ah ouais, mais lui, il bluffe. Ah ouais, Novgorod, Novi Novgorod. Non, bah je l'ai quand même battu. J'ai paniqué et j'ai choisi de mettre un peu au hasard en Ukraine plutôt que de risquer de rien mettre. Ouais, non, mais là, je pense qu'il fait n'importe quoi, lui. Il a abandonné. Blumenstraße, je sais pas, je mettrais au bol en Autriche quelque part. En Autriche? Speer Group Immobilien. Non mais voilà, il a abandonné, il joue n'importe comment, il fait n'importe quoi. Voilà. Ciao. Bonne soirée, à plus. Ah, c'est décevant de jouer comme des gens comme ça. Aïe aïe aïe. J'ai pas eu ma dose. Déjà qu'hier, j'ai pas joué. Allez, on continue. Je suis à 14 minutes de vidéo, c'est pas possible, on peut pas s'arrêter à 14 minutes de vidéo. C'est trop décevant. Allez. Je dis que je vais faire des vidéos plus courtes et après, je prolonge. Alors là, on est une Polonaise, je crois. Est-ce qu'elle est polonaise? Je crois que je joue contre une Polonaise. Tobaken, Cigar, Cigarel, Tobaken, City of...
Conta... Ah, je suis déçu. Je pensais qu'il y aurait marqué le nom de la ville sur cette espèce de sachet là. Là, on a des bretzels. Là, on a un arrêt de bus. J'ai l'impression que c'est un arrêt de bus, ça. Alors là, ça m'a bien l'air d'être germanophone. Ligesgade. Non, plutôt peut-être néerlandophone. Min, Koopman. Ok, non. Dès que je vois ce O, je me dis... danois ou bien norvégien. A priori. Moi, je dirais Copenhague. Il y a un truc de... Il y a un truc... Pizza d'Italia. Sommes-nous à Rome? Non, nous ne sommes pas à Rome. Non, il y a un truc de Copenhague. J'ai comme une énergie de Copenhague. Je sais pas pourquoi. Strand Boulevarden. Le boulevard de la plage, j'imagine. Je me suis mis au bol à Copenhague. Lui, il est où? Il est aussi à Copenhague. Oh, j'ai eu un coup de bol. Et je suis un peu plus proche que lui. Ok, c'est une... Ah non, c'est pas une polonaise. C'est quoi ce drapeau déjà? J'ai toujours du mal. Ah, vous voyez, même son drapeau à cette personne. Ouh, ça, c'est très très bien. Ribeirinho. Moi, je dirais directement Amérique du Sud. On va se déplacer. Mais il y a un truc, hein. C'est un pays chaud. On voit un palmier. C'est un pays chaud. Là, on a quoi? Lille Pets Resort, Veterinaria, Guarderia, blablabla, bla, bla, bla. Hôtel, Guarderia, une garderie. Je sais pas si c'était une garderie pour animaux ou bien pour enfants. J'arrive pas trop à me concentrer. Oh, oh, Panama. C'est le drapeau. Merde, c'est quel drapeau? Oh, faut que je révise mes drapeaux. C'est le drapeau du Panama, ça. C'est un drapeau panaméen. J'avais l'impression que le Panama n'était pas... Ben, on doit être à Panama City, non? Si on a des tours comme ça, vous voyez, là, je vois des tours quand même qui sont hautes. J'ai quand même l'impression... C'est Alquilan Oficinas. On va déjà zoomer parce que je suis presque certain. Moi, je confonds un peu le drapeau de Puerto Rico. On pourrait être à San Juan et... Panama, mais j'ai l'impression que c'est le drapeau panaméen, donc moi je dirais plutôt la ville de Panama. Mais j'ai peur de faire une grosse erreur, d'accord? J'ai peur de me planter, de complètement me planter. Voilà, là on va probablement trouver des infos. Panama, ok, allez. Je sais pas, je vais me mettre au bol, on est proche, on est vraiment proche du centre si on est proche de ces grosses tours. Ah bah lui aussi. Ah, il s'est mis là? Non, j'ai juste... Ouh, là ça va faire mal. Ouf, ouf, d'un coup, comme ça, bam! Oh, ça c'est cruel presque. Je suis sûr qu'il a des graffitis intéressants là. Soc, elle fait ça. On est dans l'Union Européenne. Ça m'a l'air d'être plutôt riche comme quartier. Je mettrais plutôt... Strasse, on est en Allemagne, mais je sais pas où. Je vais mettre un peu au bol en Allemagne, au centre. Il a mis Francfort et on était près de Leipzig. Je l'ai achevé. Non, pas encore. Ah non, je l'ai pas achevé. Damn, impressionnant. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire damn. Ouh, on est en Suisse. Oh, on est à Genève. Jean Petitot, mais je connais ça, on est à Genève. Ben oui. Ben oui, je sais exactement où on est. Crédit Agricole. Oh là là, le pauvre. Voilà, on retombe à Genève. C'est quand même mythique. C'est quand même mythique de tomber dans sa propre ville. Donc là, Bel Air, là, Jean Petitot, on est ici. Oh le pauvre, ça va faire mal. C'est difficile ça. Je suis désolé pour toi. J'aimerais que tu saches que c'est ok. Tu fais de ton mieux, mais là tu n'as aucune chance. Paris, non, malheureusement c'est pas Paris. Là je vais faire un 5000. 5000. Et là la personne elle doit se dire... Soit elle se dit, ok, il a le drapeau suisse, donc c'est logique, soit il se dit, c'est un tricheur. Il utilise, je sais pas, une intelligence artificielle.
Mais ouais, là, ça fait mal. Quand on tombe dans sa propre ville. C'est quand même la deuxième fois de suite en je sais pas combien de parties. Combien de parties j'ai fait? Bah là, c'est simple. Je crois que c'est la 11e vidéo que je fais un peu en direct. Pas en direct, je suis pas en direct, mais en différé. En stream, on va dire. En stream pour la chaîne YouTube. Et c'est quand même la deuxième fois que je tombe dans ma propre ville. Assez mythique. D'accord? Assez mythique. Cette expression assez mythique, ça veut dire que c'est un peu un moment marquant, d'accord? Ah, c'est un moment marquant, c'est un moment drôle, c'est un moment assez exceptionnel, voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je dis que je vais faire des vidéos courtes, mais du coup j'en suis à 20 minutes. Et je vous laisse dans les commentaires me mettre un mot, un bled, un petit village. Donc mettez-moi un des mots que vous préférez, un bled, les armoiries. C'est quoi ce bordel? Ça, je pense que c'est une expression qui doit plaire à pas mal de gens. C'est quoi ce bordel? Un couillon. Je suis fier de moi, grappiller des points, affiner une réponse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de agoniser à force de blablabla, j'ai... Vous pouvez aussi me faire une phrase. À force de blablabla, j'ai blablabla. Excusez-moi, j'ai roté. C'est roté, si jamais. Excusez-moi. Voilà. C'est du vocabulaire aussi, hein. Roté. Voilà. À force de blablabla, j'ai blablabla. Prenez soin de vous. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, il y a des liens dans la description. Et aussi sur ce document, je vous rappelle que vous avez accès à ce document hein, avec le vocabulaire. Et il y a aussi une manière de me soutenir si vous avez envie de me faire un petit cadeau ou de me soutenir régulièrement. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.